Regardez ce avec quoi vous vous débattez. Il y a certains hommes, lorsqu'ils se montreront, ils n'auront pas besoin de parler. Cette chose s'évaporera pour toujours. Parce que ces personnes sont venues. Pas parce qu'ils ont parlé ou parce qu'ils parlent, mais la lumière qu'ils portent, c'est un témoignage dans le règne de l'Esprit. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, on dit qu'ensuite viendra l'impie que le Seigneur Jésus anéantira. Et ensuite paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. La lumière détruit les ténèbres. S'il y a une ténèbre dans votre vie, ce que la présence de Dieu vous fera, c'est que elle vous donnera la lumière pour détruire ces ténèbres. Cela peut être le péché, cela peut être la pauvreté ou l'échec. Peu importe. Les ténèbres n'ont pas l'autorité là où la lumière demeure. L'autorité des ténèbres prend fin dans les ténèbres. Mais la frontière de l'autorité de la lumière commence depuis les ténèbres. Au moment où la lumière se montre, les ténèbres s'inclinent. C'est une réalité non négociable. C'est éternellement comme cela. Il dit que la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres savent qu'elles n'ont pas la puissance pour contenir la lumière. Alors lorsque vous commencez à faire les affaires dans la présence de Dieu, la première chose que Dieu fera, c'est que il vous donnera la lumière. Il vous donnera la lumière. Cette lumière vous donnera l'autorité. Cette lumière vous renforcera pour détruire les ténèbres. J'ai vu plusieurs personnes dans ma courte marche avec Dieu. Je suis allée quelque part pour prêcher. J'ai vu une demoiselle. Elle ressemble à une indienne. Et lorsque je l'ai regardée, je pensais qu'elle était venue à cette rencontre parce qu'elle croyait en Dieu pour gagner un contrat. Parce que tout ce qui était sur elle montrait l'excellence et la gloire. Mais à ma grande consternation, elle cherchait Dieu pour se marier. J'ai dit que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux dire? À moins que tout homme là où tu vis est aveugle. Quel âge as-tu? Elle a 38 ans. Je dis quoi? Est-ce que tu t'es enfermé dans ta chambre toute ta vie? Je dis comment est-ce que cela s'est produit? Elle a dit que personne ne lui a même demandé de sortir avec lui durant les 7 dernières années. C'était le jour où j'ai découvert qu'il y a un mystère à propos de la lumière et des ténèbres. Il y a un mystère, un grand mystère. C'est depuis ce jour que j'ai réalisé que j'ai eu la compréhension que ce n'est pas la beauté qui fait que les gens se marient, mais c'est la faveur. Mais vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de lumière. Ils dépensent tout leur argent dans les cheveux, sur les faux cils et sur les faux ongles. Mais lorsque vous avez la lumière, vous saurez qu'il y a une économie qu'Esther avait, que même si personne ne devait voir le roi, elle a brisé les protocoles. Et lorsqu'elle est entrée, le roi s'est levé. Il a dit, la recherche est terminée. Il faudra la lumière, il faudra la lumière. Beaucoup de personnes n'ont pas la lumière. Quelqu'un est entré dans le ministère. Il voulait commencer le ministère à Abuja. Et il a rassemblé 100 millions. Il est entré dans la ville. Il a dit qu'ils sont venus prendre d'assaut la ville. Il a dit, relaxez-vous. Combien est-ce qu'on vend la tente? Il a acheté. Combien est-ce qu'on vend le piano? Il a acheté. Après 4 mois, ils sont devenus 3 sous la tente. C'est en ce moment qu'il a su que ce dont vous avez besoin pour commencer le ministère, ce n'est pas l'argent, c'est la lumière. J'aurais aimé que vous compreniez l'excellence de la lumière. Sinon, vous n'auriez pas sauté dans cette affaire. Si vous aviez eu la lumière, si vous aviez compris très tôt l'excellence de la lumière, vous n'allez pas commencer ce cours. On vous a dit que la médecine est lucrative. Cependant, si vous avez vérifié correctement la lumière, votre carrière, c'est dans la musique. Vous n'auriez pas gaspillé toutes ces années. C'est parce qu'on n'était pas sage. On ne nous avait pas enseigné. On ne nous avait pas formés. Si je savais, je serais déjà en train d'étudier Dieu depuis 10 ans. Si je savais que c'était ici que je finirais, j'étais dans les laboratoires. Toutes les réactions chimiques que j'ai étudiées, je n'utilise même pas une seule. Parce que je n'avais pas la lumière.
J'ai étudié les choses chimiques, j'ai étudié l'eau. J'ai étudié toutes les réactions chimiques. Je n'en avais besoin d'aucune. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas la lumière. Il n'y a rien de mauvais dans l'éducation à l'école. Mais si j'avais eu la lumière, j'aurais étudié dans la direction de mon appel. Et cela m'aurait même sauvé. C'est parce que je n'avais pas la lumière. Je tâtonnais dans les ténèbres depuis plusieurs années. Je tâtonnais dans les ténèbres pendant plusieurs années. Avant que je ne commence maintenant à entendre les sons du ciel. Pourquoi est-ce que je ne serais pas en train d'étudier les sciences politiques si je suis un politicien? Si je savais que ma place serait dans le gouvernement, pourquoi est-ce que je ne serais pas en train d'étudier l'économie des affaires? Si je savais, je sais que ma place se trouve dans le monde économique. Pourquoi un homme d'affaires serait en train d'étudier la théologie? C'est parce qu'il n'y a pas la lumière. Et lorsque vous finissez votre master, c'est maintenant à l'apprentissage pour apprendre votre vie et votre appel. Et maintenant, ce que la vie vient faire, et maintenant, ce que la lumière vient faire, c'est que cela vous donne l'autorité pour la gouvernance. Et cela vous donne la puissance pour écraser l'ennemi. Il y a plusieurs d'entre vous ici. Le défi que traverse votre famille, le défi que traverse votre ministère, le défi que vous traversez sont les ténèbres à l'œuvre. Si vous avez un iota de lumière et si vous entrez dans ces ténèbres, ce défi serait déjà effondré. Alors, l'excellence de la présence, la gloire de la présence, c'est le fait que la présence vous fournit la lumière. Cette lumière qui est constante avec votre destinée. Il a regardé Jérémie, il a dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai ordonné, je t'ai sanctifié pour être un prophète. Tu n'es pas un sacrificateur. Votre grand-père et votre arrière-grand-père pouvaient être des sacrificateurs. Mais toi, tu es un prophète. Et ton ordre de prophétique, c'est pour déraciner, de planter. Alors, lorsque Jérémie entre dans une cité, il sait qu'il est un architecte de la civilisation. Lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas cohérent avec la volonté de Dieu, il peut dire à ce moment même l'année prochaine que cela s'évapore de la face de la terre. Parce qu'il a trouvé sa destinée. Ce genre de précision, vous ne pouvez pas prendre cela dans le marché. Vous ne pouvez pas aller prendre cela dans une école biblique. C'est seulement dans la présence que vous allez prendre cela. La plus grande crise de destinée, c'est la localisation. Les hommes qui doivent se rendre à Ninive sont dans le bateau allant dans une autre direction. Et parce qu'ils ne sont pas dans la direction de leur destinée, tous leurs efforts ne mènent à rien. Écoutez ceci. Vos efforts seront gaspillés jusqu'à ce que la lumière vous vienne. J'ai enseigné plusieurs fois. Si vous êtes dans la mauvaise direction, l'accélération n'est pas un bénéfice. Imaginez si je suis censé aller dans l'état de Benue et je fais face à l'état de Gombe. Je conduis avec vitesse. J'ai un accident et je m'arrête pour changer les pneus et je répare l'engin. Je fais tout ce travail dur. Après 2 jours, maintenant je me retrouve dans l'état de Gombe. Je suis très loin de ma destination. Mais si j'avais la lumière et quelqu'un me disait « prends par la gauche et non la droite », tout ce temps que j'ai perdu ne serait pas nécessaire. L'excellence de la présence, c'est que la lumière de Dieu est fournie et cette lumière vous donne l'autorité pour exécuter votre destinée et cela vous donne également l'autorité pour détruire l'ennemi de votre destinée ou les ennemis de votre destinée. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes seulement dans les ténèbres. Et au moment où la lumière vous parvient, vous découvrirez combien sans secours le diable est. Le diable n'est pas aussi puissant ou aussi fort qu'il se porterait. C'est un insensé vaincu. La Bible dit que Jésus a dépouillé les principautés et puissances. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix.
Le diable n'est pas puissant. Il a seulement des instruments de tromperie qu'il utilise pour garder les fils de lumière en captivité. Au moment où la lumière vous parvient, vous découvrirez votre gouvernance sur le diable. C'est ça l'excellence de la présence de Dieu. La lumière demeure dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez ce pourquoi j'enseigne ceci? Pour que vous ne réduisez pas la présence de Dieu à un sentiment. Vous pouvez être dans un bus. Et pendant que vous êtes dans ce bus, la présence de Dieu sera tellement tangible. Mais vous ne sentirez rien. Vous serez submergé par la lumière ou inondé par la lumière. Vous pouvez vous réveiller le matin. Vous parlez à votre femme dans la cuisine et la présence de Dieu vous entoure. Vous ne sentez rien. Mais la présence vient en tant que lumière. Toutes les choses que vous devez faire pendant les 5 prochaines années, la présence de Dieu télécharge cela. Si vous comprenez la présence, depuis cette cuisine, vous allez sur l'autel. Vous savez que là où vous vous tenez, c'est une terre sainte. Si vous ne connaissez pas la présence de Dieu, vous penserez que la présence de Dieu est seulement forte lorsqu'on adore Dieu dans l'église. Et lorsque les gens tombent sous l'onction, c'est l'une des choses, mais c'est plus profond encore. Parce que la présence de Dieu vient dans la similitude de la lumière. Vous pouvez être dans le bus et être dans la présence de Dieu. Vous pouvez être au marché et être dans la présence de Dieu. Vous pouvez être quelque part parlant avec vos amis. Et la présence de Dieu viendra là-bas. Et lorsque j'ai su cela, j'ai commencé à maximiser cela. J'ai commencé à maximiser consciemment cela. Parce que avant, maintenant, je pensais que la présence de Dieu s'agissait de l'atmosphère et de sentiments. Et lorsqu'on adore Dieu, je suis sensible et j'attends. J'attends. Et lorsque la présence de Dieu descend, je lève mes mains et j'adore jusqu'à ce que Dieu ait commencé à m'enseigner ces choses-ci. Parce que la première dimension de la présence de Dieu que je connaissais, c'était la lumière. Et je serai dans un bus en train de voyager et la présence de Dieu sera tellement forte, Dieu commencera à télécharger des choses. Et je penserai que je suis intelligent. Et je dis d'accord, lorsque je vais revenir, j'arrive, et tu te prends une autre. Si j'arrive à ma destination, j'écrirai ces choses. Et maintenant, je vais partir à ma destination. Je vais penser jusqu'à ce que mon cerveau sera enfumé. Je ne me souviendrai de rien. Et maintenant, je découvre que ce n'est pas mon cerveau qui travaillait. C'est un vista ou une image ou une dimension qui m'a été ouverte. Et c'est en ce moment que Dieu a commencé à m'enseigner que la lumière vient de sa présence. Et si vous ne capturez pas cela, si vous n'attrapez pas cela, lorsque je pars, cette réalité part avec moi. Alors j'ai su que la présence de Dieu n'était pas un sentiment. C'était la lumière. Lorsque la lumière de Dieu vient, même si je suis en train de conduire, je me gare. Parce que je sais que ces articles, ce sont des codes de la destinée. Et j'ai fait beaucoup de voyages qui semblent impossibles par seulement ces lumières qui sont arrivées dans mon esprit. Parfois, vous êtes en train de dormir et il vous envahit avec un rêve. Vous n'êtes même pas en train de prier. Et Dieu vous parle jusqu'à ce que vous vous réveillez. Et il continue à parler. Si vous êtes sage, vous allez prendre votre cahier et commencer à noter. Vous pensez que vous êtes intelligent, vous perdrez plusieurs saisons de votre vie. La présence, c'est la lumière. Certains d'entre vous n'expérimenterez pas la présence de Dieu lorsque vous priez. C'est lorsque vous finissez de prier et que vous rentrez dans la salle de bain, c'est là que la présence viendra. Et pendant que vous vous douchez, la présence de Dieu tombera sur vous là-bas. Et Dieu commencera à vous donner la direction pour la destinée. Mais parce que vous ne connaissez pas la présence de Dieu, vous penserez que c'est un sentiment. Et vous perdrez la présence de Dieu. Vous savez, lorsque j'ai commencé à voyager, je ne connaissais pas la présence. Et toutes les rencontres dans lesquelles je vais avec énergie et feu, après un moment, je vais venir à une réunion ou à une rencontre. Je suis en train de prêcher et j'attends le feu. J'attends, mais le feu ne vient pas. Je vais crier. Le feu ne va pas venir. Je ne savais pas ce qui se passait.
j'ai commencé à avoir peur. Et Dieu m'a dit, ma présence, ce n'est pas seulement le feu. Il dit, ma présence, c'est le son. Il dit, ma présence, c'est la lumière. J'ai compris que la puissance, après tout, n'est pas une chose difficile. Je pourrais être en train d'enseigner et Dieu voudrait que j'enseigne. Tout devient calme et soudainement, je vais regarder et je verrai une flamme, quelque chose comme une lumière se tenant quelque part. C'est tout ce dont j'ai besoin pour un culte de miracle. C'est tout ce dont j'ai besoin pour toute impactation que je recherche. J'en peux même en train de sommeiller. Mais pendant que je le vois, et qu'il y a des visiteurs ici. Et parce que ces visiteurs sont là, ça veut dire que nous sommes devenus des partenaires. Toute chose que je décrète se produit. Le jeu de l'autorité. Que parfois l'autorité c'est une vue. Parfois vous enseignez. Pendant que vous ministrez, vous recherchez où est Dieu, où est Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et soudainement, vous entendrez un son. Quelque chose bougera dans l'atmosphère. Si vous n'êtes pas sensible, vous allez penser que c'est naturel. Parce que vous pouvez entendre ces sons parfois comme si tout le monde l'a entendu. C'est bien après, lorsque vous commencez à demander, que vous découvrirez, vous réaliserez que vous êtes la seule personne à entendre cela. Dites, prenez note. Que vous êtes la seule personne à l'avoir entendu. Vous pouvez entendre un coup de tonnerre. Blakakakaka. Vous penserez que c'est la pluie qui est sur le point de venir, mais c'est le mouvement du règne spirituel. Parfois, vous entendez le son de l'eau. Lorsque j'ai commencé à maîtriser ces choses, j'ai commencé à demander à Dieu l'interprétation. C'est comme cela que j'ai découvert ces syllabes. La présence de Dieu peut vouloir dire beaucoup de choses. Je suis en train d'enseigner la dernière fois concernant la numérologie biblique. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui prient pour avoir un exaucement. Et elles pensent que l'exaucement viendrait comme elles veulent. Vous dites à Dieu que vous êtes fatigué de votre état. Vous êtes fatigué de là où vous vous trouvez. Vous avez besoin de nouveaux commencements. Et maintenant vous sortez. Pendant que vous voulez sortir de votre chambre, regardez l'heure et il est 8 heures. Vous rentrez dans un bus. La première chose que vous voyez, c'est le nombre. Et vous voyez 8. Vous entrez dans votre bureau. Vous voyez 8. Vous ne savez pas que votre exaucement est venu. Que de manière prophétique, le 8 veut dire nouveau commencement. Mais si vous ne savez pas, au lieu de commencer à rendre grâce à Dieu pour avoir exaucé votre prière, vous serez toujours en train de prier. La puissance n'est pas seulement un sentiment, c'est une connaissance. Alors la raison pour laquelle nous enseignons ces choses, c'est pour vous équiper. Si vous le voyez, c'est fait. C'est ça l'autorité d'un prophète. L'autorité d'un prophète, c'est les choses qu'il voit et ce sont les choses. Un prophète peut être sec dans ses émotions, mais s'il voit, il sait que c'est réglé. La lumière renforce pour que vous viviez une vie victorieuse et cela vous renforce également à vaincre. La raison pour laquelle l'ennemi est puissant dans votre vie, c'est parce que vous n'avez pas encore vu la lumière. Lorsque la lumière et la compréhension vous parviennent, l'ennemi devient complètement sans secours et ridicule devant vous. Et en effet, ils vous fuiront.